Dans l'actualité de ce mercredi 16 octobre, nous allons revenir sur ce forcené qui s'est retranché chez lui armé. C'était ce mercredi du côté de la Roque. On parlera également de politique avec le Front de Gauche qui lancera officiellement sa campagne. Ce sera le 22 novembre à la GESP. Et puis bien sûr toute l'actualité de Haute-Pyrénées avec les journées de la sécurité intérieure. On parlera également de la médiathèque Louis Arago, une médiathèque dans tous ses états dans le Grand Tarbes. On commence ce journal par une trentaine de gendarmes et d'hommes spécialisés qui étaient installés à proximité d'une maison du village de La Roque, c'est dans l'est de notre département depuis ce mercredi midi. L'homme de 49 ans s'était retranché chez lui après une dispute avec sa femme dans la matinée. Il était armé et il refusait de négocier avec les gendarmes présents à ses côtés durant toute l'après-midi. 3 familles de maisons environnantes avaient été évacuées. C'est vers 17h15 que l'affaire s'est conclue sans drame puisque les gendarmes ont réussi à convaincre l'homme de sortir de chez lui. C'est à ce moment-là qu'il a pu être maîtrisé sans blesser. La politique avec la campagne des élections municipales qui se poursuit dans les Hautes-Pyrénées et à Tarbes, c'est le 22 novembre prochain que le Front de Gauche lancera officiellement sa campagne. Ce sera avec un grand meeting à la GESP en présence des principaux candidats de la liste Front de Gauche à Tarbes. Également Jean-Luc Mélenchon et Marie-Georges Buffet seront présents lors de ce grand meeting, en attendant de présenter une partie de la liste et des grands projets de la campagne pour Tarbes. Le Front de Gauche vous donne rendez-vous mardi prochain, mardi 22 octobre à 18h30 au Stinklobad. Ce sera le prochain rendez-vous de proximité avec les habitants tarbais. L'occasion de parler de la démocratie participative, comme nous l'explique Marie-Pierre Vieux, c'est la tête de liste Front de Gauche à Tarbes. On va faire un deuxième forum qui sera consacré à la démocratie participative. Donc il sera co-animé par des gens de la liste et un intervenant extérieur qui sera François Auguste, et qui est donc conseiller régional Rhône-Alpes du Front de Gauche, et en charge justement de la démocratie locale. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur le tirage au sort, les budgets participatifs, les conseils citoyens, enfin tout ce qu'on peut mettre au cœur d'une politique locale ou régionale. Pour le mettre en scène quand même, c'est pas anodin qu'on ait commencé d'abord par la gratuité, qui est une mesure foncièrement sociale et universelle, et que notre second forum est sur la démocratie, parce que bon, les deux grands axes de la campagne, ça va être quand même la solidarité et la citoyenneté, en tout cas la démocratie. Nous, on veut faire la démonstration qu'aujourd'hui, une ville ne peut pas se gérer par un ou plusieurs monarques et par du clientélisme. Désolée de l'expression, mais maintenant, elle revient couramment dans la bouche des Tarbais s'agissant de Gérard Trémège. Et qu'il s'agit maintenant de rentrer dans une nouvelle ère de l'espace municipal. Et la campagne des élections municipales qui est à suivre en continu sur notre site pyrénéinfo.fr. Pour cela, vous vous rendez mais tout simplement dans notre dossier de la rédaction spéciale municipale sur notre site. L'actualité, c'est aussi une après-midi pour tout savoir sur les différents services de sécurité et de secours dans les Hautes-Pyrénées. Ça sera le rendez-vous fixé par la préfecture des Hautes-Pyrénées et le ministère de l'Intérieur samedi prochain à partir de 14h. 4 heures de rencontres, mais aussi de démonstrations pour être mieux connus du grand public, pour les gendarmes, les policiers et tous les services de sécurité et de secours de notre département. Ce sont 80 personnes qui seront mobilisées durant toute une après-midi, 15 services différents, notamment les personnes qui ont participé au secours lors des inondations de juin dernier, des animations comme l'interpellation d'un agresseur, l'arrestation d'un conducteur, des exercices de désincarcération d'une victime dans un véhicule ou bien encore la recherche d'explosifs à l'aide d'un chien. Les sapeurs-pompiers seront également présents, notamment les jeunes sapeurs-pompiers en fin d'après-midi. Rendez-vous donc sur le parking du Méridien à Ibos. L'actualité, c'est aussi la médiathèque Louis Arago du Grand Tarbes qui est dans tous ses états. Durant toute la semaine, les animations vont se succéder dans les étages de la bibliothèque qui est installée près du Jardin Massé à Tarbes. Ce mercredi, le président de l'agglomération, Gérard Trémège, découvrait l'exposition très étonnante proposée par un artiste. Toutes les photos qui sont exposées ici ne sont absolument pas truquées. Exactement. C'est la représentation rigoureusement exacte de l'imagination de M. Maniareski
devant des monuments de notre ville. Moi, j'ai été impressionné quand il m'a présenté des photos de la ville de Tarbes, fusionnées, mélangées avec des photos de Huesca. Et donc, c'est originalité, humour, et pourquoi pas, on va dire, esthétique, architecturale, urbanistique, poussée à l'extrême. L'exposition qui est toujours à voir du côté de la médiathèque, et puis des animations qui ont lieu également avec, comme ce spectacle au milieu des ballons qui avait été proposé par la compagnie des Nébuleuses. Fais un pas de côté. D'autres spectacles seront proposés mercredi et samedi de la semaine prochaine à 15 h par les imposteurs. Et puis notez sur votre agenda également ce jeudi à 18 h 30 le vernissage d'une exposition qui s'appelle Au-delà du miroir. Ça sera à voir au château du Haras national de Tarbes. C'est proposé par le Centre d'art contemporain du Parvis. Une expo qui sera à voir jusqu'au 18 janvier prochain et réunit 10 artistes différents qui vont vous proposer le renouveau de la relation que nous entretenons avec le vivant, l'animal ou le végétal. L'entrée est gratuite chaque jour du mardi jusqu'au samedi de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. Et puis notez sur votre agenda également le rendez-vous des Chiches et de la mairie d'Adé avec une pièce de théâtre vendredi à 21 h. C'est la reprise de la saison théâtrale à Adé, à la salle des fêtes. Au programme, la compagnie Magma pour la famille vient en mangeant. Une pièce à voir en famille dès 10 ans. L'entrée sera à 5 €. Toutes les infos sur toutes les animations et les rendez-vous sortis dans les Hautes-Pyrénées, c'est sur notre site pyrénéinfo.fr. À la rubrique l'agenda, c'est là aussi où vous trouverez en cliquant sur le logo du Méga CGR votre magazine cinéma sur Tarbes avec les bandes annonces de toutes les sorties à l'affiche du cinéma tarbais. On termine avec la météo, une météo qui revient doucement au soleil ce jeudi matin dans notre département. Le soleil qui arrivera par la montagne avec des températures qui tourneront autour de 14 degrés le matin, 22 degrés l'après-midi. Un soleil plus franc, ça sera pour vendredi avec des températures quasi estivales autour de 27 degrés. Pour l'après-midi, vous retrouverez votre bulletin météo quotidien sur notre site également, à la rubrique la météo sur HP TV. Passez une belle journée. Je vous rappelle les réseaux sociaux, Twitter @pyrénéinfo pour suivre l'info en continu, également sur Facebook et puis bien sûr sur nos sites. Belle journée à tous.